Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine encouragent les 8 pays membres à mettre rapidement en œuvre les mesures de stabilisation et de relance économique. C'est ce qui ressort du sommet extraordinaire tenu le 27 avril dernier, réunion par visioconférence dirigée par le président ivoirien Alassane Ouattara, également président en exercice de l'UEMOA. Les travaux ont porté sur la maladie à coronavirus. En Côte d'Ivoire, le don du président de la République Alassane Ouattara à la communauté musulmane pour le Ramadan 2020, environ 700 tonnes de vivres, notamment du riz et du sucre. À noter que le chef de l'État Alassane Ouattara a exceptionnellement remis au Conseil supérieur des imams, le COSIM, des tonnes de vivres et une enveloppe de 1,5 million de francs CFA pour cette période de jeûne 2020. La première dame de Côte d'Ivoire, de son côté, a également fait un geste en faveur de 3000 familles vulnérables, notamment les femmes et enfants du Grand Abidjan. Dominique Ouattara a fait des dons à hauteur de 130 millions de francs CFA en faveur d'une centaine d'organisations non gouvernementales partenaires de la Fondation Children of Africa. Ces structures sont chargées de faire la distribution de ces dons aux bénéficiaires. Toujours en Côte d'Ivoire, 19 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien du coronavirus est de 1183 cas confirmés, dont 525 guéris et 14 décès. Malgré la maladie à coronavirus, certaines entreprises s'attellent à maintenir l'économie du pays et à développer les infrastructures. C'est le cas des sociétés exerçant dans le secteur routier. Francis Boifo les a rencontrées. Une mini GSS en construction. Cette bordure de limitation de voies sur le terre-plein central va traverser les communes de Trècheville et de Marcory. Le groupement Sogea Satom et la route africaine sont chargés, en plus de la construction de ce séparateur de voies, d'élargir et de renforcer le boulevard de Marseille sur 10,2 km. Malgré la maladie à coronavirus, les techniciens sont à la tâche. Au niveau des ouvriers, on a mis à leur disposition des masques, on a mis à leur disposition des lave-mains, des gels hydroalcooliques et on les informe au niveau des quarts d'heure sécurité de la pandémie réelle et du besoin de distanciation. On a essayé de sauvegarder le maximum d'emplois en faisant plutôt une rotation de notre personnel. Le taux de réalisation des travaux est à 65%. À Angré, la Djibi, dans la commune de Cocody, l'entreprise NSE continue de faire tourner le moteur de ses engins tout en respectant les mesures barrières. Les travaux ont démarré il y a environ 2 mois. On essaie de finir tous les travaux sensibles, comme la stabilisation de la couche de fondation, et aussi pour faire la mise hors d'eau du chantier, donc les caniveaux. Donc on doit faire ça avant la période de pluie. C'est pour ça qu'on était obligé de tenir quand même les travaux. À ce jour, on est à 30% de travaux. Dans le district d'Abidjan, plusieurs projets routiers sont en cours d'exécution. Chaque entreprise voulant respecter son cahier de charge. Le défi reste cependant la livraison des travaux à bonne date. Le Covid-19, on le sait, entraîne un ralentissement des travaux. En France, l'Assemblée nationale a approuvé et validé par 368 voix contre 100 et 103 abstentions le plan de déconfinement du gouvernement présenté hier par le Premier ministre Édouard Philippe. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, jugé hier par contumace, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux par le tribunal correctionnel d'Abidjan, au terme d'une audience boycottée par ses avocats. Enfin, ce drame au Mali, un incendie a ravagé hier le principal camp informel de déplacés de Bamako, la capitale, où plus de 1000 personnes ayant fui les violences dans le centre du pays ont trouvé refuge. Les dégâts matériels sont très importants.
Merci de nous avoir suivis.